Le président de la transition, le général Assimi Goïta, est arrivé en Russie pour une visite officielle de 6 jours, un déplacement qui a pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre Bamako et Moscou. Comment les richesses générées par le secteur de la télécommunication peuvent rester des propriétés des Maliens? C'est l'un des sujets phares de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Aïdou Télécom qui a procédé à des réaménagements de son fonctionnement courant cette assemblée. Ouverture de la première édition des Jeux de l'Alliance des États du Sahel dont s'affrontent plus de 500 participants, toutes catégories confondues, le point en fin de journal. Il est 19h45, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est arrivé à Moscou ce samedi 21 juin à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre Bamako et Moscou, dont les enjeux sont multiples. Le commentaire est signé Ibrahim Babi. Le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, est en visite officielle à Moscou du 21 au 26 juin 2025 sur l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Ce déplacement s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre Bamako et Moscou, renforcé depuis 2021 dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Cette visite fait suite à plusieurs échanges de haut niveau, notamment la participation de M. Goïta au sommet Russie-Afrique en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg et la venue à Bamako du vice-premier ministre russe Alexandre Novak en novembre 2024. Elle permettra de confirmer la confiance mutuelle entre les deux dirigeants et d'élargir les axes de coopération. Au cœur des discussions, le soutien militaire, avec la livraison d'équipements, la formation des forces armées maliennes et la poursuite de l'appui en renseignement. Les volets économiques et humanitaires seront également abordés, notamment autour des engagements russes, entre autres la livraison de blé, d'engrais, d'hydrocarbures, ainsi qu'un récent don alimentaire via le PAM d'une valeur de plus d'1,3 milliard de francs CFA. Des projets structurants dont l'enseignement supérieur, les technologies ou encore la justice figurent aussi à l'agenda, issus des accords signés lors du sommet Russie-Afrique. Enfin, cette visite sera l'occasion pour le président Goïta de s'entretenir avec la diaspora malienne et AES installée en Russie et d'évoquer les enjeux sous-régionaux dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, un déplacement hautement symbolique et stratégique pour le Mali dans un contexte de réorientation de ses alliances. Face à l'évolution constante du secteur de la télécommunication au Mali, l'Aïdou Télécom a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 21 juin. À l'ordre du jour, la rélecture de ses statuts, le lancement officiel de ses activités, l'ouverture de son capital au grand public et le renouvellement de son conseil d'administration. Djeneva Samake y a prépare. Comment faire aujourd'hui pour que les richesses générées par le secteur de la télécommunication restent la propriété des Maliens? Tel est l'un des objectifs que l'Aïdou Télécom s'est fixé. Ce samedi 21 juin, elle a tenu une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet l'harmonisation des textes régissant la société aux réalités du moment. Ils seront un pas décisif vers des textes plus adaptés et plus modernes, prenant en compte l'évolution du secteur, mais également les préoccupations des diverses autres parties prenantes. L'augmentation du capital a été également un sujet de l'Assemblée. Ce capital qui était au départ à 1 milliard connaîtra une hausse à 28 milliards 200 millions de francs CFA. Les trois opérateurs réunis, Orange Mali, Sotelma Malitel, Telecel, alors ensemble, ce qui sort de notre pays comme richesse, c'est 2 fois le budget de notre pays. Et je parle sur des bases. Nous sommes là pour nous approprier les richesses de notre pays. Et qui sait aujourd'hui que l'économie numérique domine le monde? Selon le président, l'Aïdou Télécom est prête à relever les défis face aux opérateurs de téléphonie existants déjà dans le pays et qui, selon lui, continuent de gruger les populations. À en croire le président, ces opérateurs continuent de couper les répondeurs malgré la condamnation à la Cour suprême au paiement de 176 milliards de francs CFA. En plein centre-ville, c'est unique dans le monde. La capitale, tu es dans un quartier à un autre, tu n'as pas le réseau. Comment on peut expliquer ça? Les opérateurs qui sont appelés à couvrir le pays, on dit dans un quartier à l'autre, le quartier, ils n'ont même pas de réseau. Ça veut dire qu'ils ne travaillent plus. Ils ne font que s'enrichir. Ils n'investissent plus. Alors c'est ça l'existence de l'Aïdou Télécom.
servir le Mali et servir l'AES et l'Afrique. Dans l'accomplissement de ses missions de fournir des services de télécommunications, l'aide du télécom reste confrontée à des défis qui ne l'empêchent pas toutefois d'obtenir des acquis. Dans les jours à venir, un nouveau conseil d'administration sera mis en place et devra continuer la lutte de la société pour proposer des services de télécommunications à des prix plus compétitifs avec un capital majoritairement malien. Face à la détérioration de la situation sécuritaire en Iran suite à la guerre contre Israël, le gouvernement du Mali annonce suivre de près la situation de ses ressortissants en Iran. Dans un communiqué daté de ce vendredi 20 juin, le ministère des Maliens établi à l'extérieur a précisé que des contacts ont été établis avec l'ambassade à Téhéran et la communauté malienne sur place. Le recensement fait état de 3 familles diplomatiques de 9 personnes à Téhéran, de 20 étudiants boursiers à Kazvin et d'autres centaines d'étudiants en études islamiques avec leurs familles à Qom. Le ministère ajoute que des dispositions sont en cours pour organiser le rapatriement de ceux qui souhaitent quitter le territoire iranien et en appelle à ces Maliens résidant en Iran à garder leur calme et à éviter les zones à risque. Le Burkina Faso vient d'obtenir un nouveau soutien financier du Fonds monétaire international. Près de 33 milliards de dollars ont été débloqués pour accompagner le pays dans ses efforts de relance économique. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et budgétaires, ce coup de pouce du FMI illustre un engagement renouvelé à soutenir la stabilité et le développement du pays. Ibrahim Babi. Le conseil d'administration du FMI a achevé le 20 juin 2025 la 3e revue du mécanisme de crédit prolongé destiné au Burkina Faso, autorisant le déblocage immédiat d'environ 32,8 millions de dollars, soit plus de 18 milliards de francs CFA. Ce soutien financier vise à consolider les efforts engagés dans un contexte encore fragilisé par l'insécurité et les perturbations du secteur minier. Selon le FMI, la croissance réelle a atteint 5% en 2024, portée par une campagne agricole favorable et un dynamisme des services en dépit du ralentissement notable dans les secteurs du ménage et de l'industrie. Bien que certains critères budgétaires aient été légèrement manqués fin 2024, le gouvernement a mis en place des mesures correctives dans sa loi de finances 2025, obtenant des dérogations de la part du FMI. Le financement servira à renforcer les capacités de résilience économique en garantissant un espace budgétaire dédié aux secteurs prioritaires comme l'éducation, la santé ou la sécurité. Par ailleurs, les autorités s'engagent à respecter les critères du WAMU, déficit public à 3% du PIB, et à consolider la gouvernance financière, notamment à travers des réformes de transparence dans les procédures d'appel d'offres publiques. Pour le FMI, il s'agit d'un enjeu déterminant. En sécurisant l'accès à des ressources additionnelles, le Burkina Faso entend maintenir le cap sur la stabilité macroéconomique, la réduction de la pauvreté et la réduction de la vulnérabilité face au choc. C'est parti depuis ce samedi 21 juin pour les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel et ce jusqu'au 28 juin prochain. Plus de 500 participants, athlètes et encadreurs venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger s'affrontent pendant une semaine dans 9 disciplines, à savoir le football U17, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, le tir à l'arc, le judo, le karaté, le taekwondo, le kung fu wushu et l'athlétisme. Soumaïla Fane était à la cérémonie d'ouverture. Pour la première fois, le Mali abrite les Jeux de l'AES, un événement d'envergure sous-régionale initié par la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Avec le Burkina Faso et le Niger, le pays s'est inscrit dans une dynamique de coopération à renforcer entre les membres de l'organisation. C'est un événement en tout cas qui nous a surpris, qui donne de la joie, qui fait une retrouvaille entre les frères du Sahel. C'est vraiment formidable. Nous sommes en terre malienne et nous sommes chez nous. Vraiment, l'initiative des chefs d'État est à saluer. Le Burkina, le Mali et le Niger en font un. Ce n'est plus des mots, mais c'est des actes qui sont posés pour faire de cet événement une réussite. Prévu du 21 au 28 juin 2025 à Bamako, ces premiers Jeux de l'AES réunissent plus de 500 participants, parmi lesquels des athlètes et leurs encadreurs. L'objectif visé par rapport à ces Jeux, comme vous le savez, c'est d'abord l'intégration. Les 3 pays ont décidé de prendre leur destin en main. Ils partagent le même espace. C'est pratiquement le même peuple. Et ils ont quand même le même objectif
le même destin. Et à partir de ces Jeux, on va essayer de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes du Burkina Faso, les jeunes du Mali et les jeunes du Niger. Autour des 9 disciplines sportives, parmi lesquelles le football U17, l'athlétisme ou encore la lutte traditionnelle, chacune des 3 délégations va se battre pour arracher plus de médailles. C'est une compétition qui va se passer entre 3 pays, le Mali, Niger, Burkina. Donc c'est sous forme de championnat aller simple et les 2 premières vont se retrouver en finale pour jouer la finale. Et après cette compétition de football, il y a d'autres disciplines, notamment le taekwondo, le kung-fu wushu, le judo, le karaté, la lutte traditionnelle, etc. Soit au total 9 disciplines. Donc pendant une semaine, ces différents acteurs vont se rencontrer dans ces différentes disciplines. Et à la fin du tournoi, on comptabilisera le nombre de médailles d'or, le nombre de médailles d'argent et le nombre de médailles de bronze pour faire le classement général. À travers cette initiative, selon les organisateurs, les autorités de l'AES entendent affirmer leur engagement pour une intégration active et durable de la jeunesse sahélienne en faisant du sport un vecteur de cohésion, de résilience et d'expression citoyenne. C'était l'essentiel de l'information pour ce 1945. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.